je suis encore tout bouleversé devant mon émotion à l'écoute de cet orgue. Quand l'organisme m'a vu, il m'a proposé de monter et puis il m'a offert 1 heure de concert et d'explication et c'était prodigieux, c'était vraiment magnifique. Voilà, j'en reviens pas de ce cadeau. C'est un petit chemin qui est bien sympa. Je fais un petit détour parce qu'un ami m'a conseillé d'aller faire une halte chez sa sœur. Au début, c'était pas évident, puis je me suis rappelé que je voulais être capable de saisir les opportunités et franchement, j'ai pas regretté. putain, c'est quand même vachement bien quoi, de marcher comme ça, admirer le chemin. Ah putain, c'est quand même vachement bien de marcher comme ça, admirant le chemin. Ouais, c'est un peu bizarre de repartir sur la route, de quitter des gens qu'on a découverts, beaucoup appréciés. Donc là, il y a un peu de... Ouais, c'est un peu de tristesse parce que voilà, j'aurais bien aimé les connaître davantage. Et puis, il y a aussi... on se sent redevable quand même parce que voilà, j'ai beaucoup reçu et pas beaucoup donné. Et puis après, ce confort, ces soins, se remettre comme ça en fragilité sur le chemin, c'est pas, je veux dire, c'est pas facile, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas difficile. Il suffit de faire abstraction. Mais voilà, il y a un petit sentiment de fragilité, un petit pincement, un petit redépart. Voilà. Mais la forêt est magnifique, il fait pas trop chaud. Et voilà. Et le temps un peu gris se prête à cette humeur en fait. Bon, mes jambes s'étaient assez bien habituées au repos et je crois qu'elles en ont un peu marre là. Donc il est temps de chercher un endroit où dormir, ou mettre la tente si possible dans les hauteurs qu'on voit par derrière là-haut, au-dessus de Bar-sur-Seine. Bon, on n'est pas bien là, juste au-dessus de la Seine, enfin juste au-dessus, 200 mètres au-dessus. Voilà, un endroit plat dans la forêt. Alors c'est un jus de citron, mais j'ai rangé mes œufs dedans pour qu'ils ne se cassent pas. Mais du coup, les jus de citron a dissous la coquille. Donc il reste un truc dans le fond et au-dessus, et voilà. La boisson des stars. Voilà, alors j'ai un œuf qui a une coquille molle. Il ne doit plus avoir beaucoup de coquilles d'ailleurs. Mais ça va être délicieux. Mais qui c'est qui a bien marché, qui a droit à son petit massage à l'huile de Golterie, hein? Bon, question brouillard, je pense que j'ai un peu limité la casse, mais à peine. Donc il va falloir encore ranger tout ça mouillé. Et faire sécher au soleil si jamais il y a du soleil. Ah bah ouais quand même, hein. C'est la fond d'eau. Donc là-haut c'est humide mais quand même. Et donc maintenant il me reste une petite dizaine de kilomètres de promenade matinale comme ça, avant d'arriver à un endroit où je devrais pouvoir prendre un petit déjeuner dans un café ou une boulangerie. Pas belle la vie. Mais pas de boulangerie ni de café ouvert. À défaut, ce sera une rencontre avec Jacques Paco,
un retraité passionné qui construit des avions en autodidacte, d'abord avec des jeunes de 13 à 16 ans, et puis avec des handicapés en inventant des systèmes de pilotage adaptés. C'est génial. Et alors vos 8 avions volent? Ah bah bien sûr, 9. Le 9 avions en tout. Les 9, oui. Je croyais que c'était le 9e celui-ci. Non, ça c'est un temps en plus, non mais ça c'est en plus. D'accord. Bon, mais là, c'est quoi cette pente? Il y a une vraie descente aux enfers. Ah, c'est de plus en plus raide. J'espère qu'il va y avoir des escaliers ou une échelle de corde ou je ne sais pas quoi. Bon, bah, j'ai plus qu'à me casser la gueule. Je lâche le téléphone. C'est mignon, Bussy-sur-Seine. C'est là où je voulais me restaurer. Bon, il y a un proxy market qui est fermé, 2 boulangeries qui sont fermées. Le restaurant, je crois qu'il est définitivement fermé. Et puis en dehors de ça, je crois que c'est tout. Mais c'est très joli. Et là, hein, si c'est pas dommage de voir ça fermé. Bon bah voilà. Ouais, il y a des endroits plus moches hein, pour prendre son dîner quand même. Bon, il y a un chevreuil qui vient de passer dans les bois. Je disais ouais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai eu un peu froid. En fait, j'essaie de m'habituer aux fraîcheurs qui arrivent. Et voilà, donc je me refuse à mettre la polaire, et puis c'est peut-être con. Et puis je suis parti tard, justement parce que j'avais pas beaucoup dormi, justement parce que j'attendais aussi que ça se réchauffe autour de moi. Et voilà, et ça aussi c'est peut-être con parce que je ferais peut-être mieux de partir. J'entends le chevreuil. Ouais, il est là-bas. Bref. Vous n'aurez pas pu le voir. Donc oui, je devrais peut-être partir avant l'aube en fait. Ne serait-ce que pour éviter la condensation du matin et partir avec une tente sèche. Voilà ce que je me dis un peu. Aujourd'hui c'est une petite journée de marche. J'ai seulement à peine 23 km qui m'attendent jusqu'à Châtillon-sur-Seine. J'ai perdu le support de fixation de mon téléphone. C'est une vis qui se défait régulièrement. Je suis obligé de la resserrer et voilà, j'ai oublié de la resserrer ou j'ai pas vu qu'elle se desserrait. Il me reste plus de 10 km et j'en ai un peu marre aujourd'hui. Bon et j'en fais quoi de ce panneau en fait? Si je me fais descendre, je saurai pourquoi. Ouais ok, je saurai pourquoi. C'est désagréable. Par contre, je sens un peu d'échauffement sous mes pieds et donc faut faire une pause. La question de est-ce que mes chaussures et mes chaussettes me vont bien, c'est quand même une bonne question. Je crois que j'ai une taille de trop sur les chaussettes et que ça induit du frottement. Et bon, il faudrait peut-être que je vois ça. Et les chaussures, les chaussures, il faudrait que je reteste avec les bonnes chaussettes. Il me reste plus que 4 km. Et à Châtillon-sur-Seine, il y a un camping municipal qui est fermé. Bon, mais je peux quand même le restaurer et mettre discrètement ma tente quelque part. Oui, il est encore relativement tôt.
Et c'est pacté. En route. Bon, c'est pas mal. Avec ce petit vol. Merde. Il me manque un truc sur la tête, je crois. J'ai dû oublier ça à la boulangerie. Bon, sinon j'ai fait un test aujourd'hui. Enfin cette nuit, c'est de mettre une polaire pour pas avoir froid. On dort vachement mieux quand on n'a pas froid. Voilà, donc je voulais en faire part à tout le monde. Et puis quand même, c'est fou que j'oublie mon chapeau. Hein. En tout cas, c'est presque parti donc pour Dijon. Enfin, en 4 jours, quoi. Enfin, il y a 120 km. Voilà. Là-bas, c'est le village de Ampille-le-Sec. C'est sec. J'ai fait environ 13 km depuis Châtillon-sur-Seine. Et puis, c'est le plus gros village que j'ai en fait à traverser. Et effectivement, c'est sec. Il n'y a pas un point d'eau, un bistrot, rien d'ouvert. Et donc, maintenant, je vais devoir continuer mon chemin sur Dijon. Je crois que j'ai plus de village en fait. Enfin, j'ai des tout petits trucs, mais qui sont plus petits que ce que je viens de traverser. Donc, va falloir que je me serre un peu la ceinture. J'ai 1,5 litre. Et bon, je pourrais toujours toquer chez des gens pour demander de l'eau. Mais voilà, il n'y a plus rien en libre accès en tout cas. Sur 107 km à peu près. Donc pour les 3 jours à venir. Et petit correctif bien sûr, 120 km ça me prend pas 3 jours. Ça me prend au mieux 4 jours si je fais 30 km par jour. Ce que je n'ai jamais fait 4 fois d'affilée. Bon, donc ça va être sec. Eh ben ouais, c'est quand même magnifique. Alors là, en fait, ça devient un peu route. Hein. C'est la première fois qu'ils me font ça. Là, il faut tourner. Là-bas, il y a une croix. Faut pas y aller. Ici, ici c'est le chemin. Ouais, eh ben c'est super beau. Voilà. C'est trop mignon. Bon, je bouge un peu. Et ça, donc, c'est la mairie. Bon, ça n'a pas l'air hyper ouvert. Mais c'est sympa quand même. Ouais, mais je vous montre des églises, mais vous vouliez peut-être un petit château aussi. Et ben voilà, il suffit de demander. J'ai promis à mes pieds une petite pause d'1 quart d'heure avant 17 h. Alors je peux pas leur refuser ça. Donc je reprendrai plus tard ma marche. Pause. Hé hé,
obligatoire. En fait, ils sont tout petits, ces épis. Ils font 30 cm de haut. Donc je suis obligé d'être complètement plié. Bon. Mais voilà. Je suis content ce soir. Et là, ben, ce sera ma maison du soir. Voilà, sous cette arche. Il me reste un petit quart d'heure pour faire ça avant la nuit. Bon, c'est le réveil, hein. J'ai eu aussi des coups de feu presque toute la nuit. Et je me disais qu'il y avait quelqu'un qui chassait de nuit. Et puis en fait, je pense que c'est une protection contre le loup. Voilà, des coups de semonce. Ça fait partie, je crois, des mesures autorisées. Alors, petite question quand même. La nuit, quand on est couché dans sa tente, recroquevillé en boule, qu'on porte des sous-vêtements en laine mérinos, le loup, il nous prend plus pour un humain ou pour un mouton? Et là-bas, c'est le petit village de Saint-Mars-sur-Seine. Ou peut-être un petit déjeuner m'attend, ou pas. C'est quand même, hein, ça jette un peu. Bon, bah, rien d'ouvert à Saint-Mars-sur-Seine, comme je le craignais. Et du coup, bah, il n'y a plus grand-chose jusqu'à Dijon. Mais j'ai quand même des petites choses dans mon sac. Voilà, donc bon, ça va aller. Et puis on va voir surtout si combien je fais de kilomètres aujourd'hui et si j'ai encore la trentaine tranquille. Waouh, encore une magnifique rencontre, belle et inattendue. Le repas m'est offert et puis une belle discussion autour de l'éducation, autour du chemin de Compostelle et je repars le ventre plein, les poches pleines et en chantant l'Auvergnat. Qui sans façon a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Et donc là, ben, on remonte la vallée de la Seine, qui est le petit ruisseau qui coule dans le fond. Et moi, ben, j'ai entouré mon petit doigt gauche, pied gauche, de Compiles. Voilà, il me fait mal, je sais pas s'il y a. Et puis j'ai le talon sous le pied droit, enfin pas sous, mais derrière le pied droit qui me fait mal aussi. Donc bah, c'est pas à gagner pour la suite. Voilà, enfin pour la journée quoi. Pour les 30 km de la journée, c'est pas gagné. Bon, franchement, j'en ai un peu marre. J'aimerais poser mes pieds et puis tout quoi, parce que voilà, j'en ai marre. J'ai pas envie d'être trop fatigué après. Donc j'avais dit que je m'écoutais, ben, je m'écoute. Je cherche un endroit dans la forêt. Il y a un truc. Ça doit être un pavillon de chasse. Alors de ce que j'ai vu, l'accueil n'est pas forcément sympathique. Pieds fermés, défense d'entrée, piégé, tout ça. Mais par contre, pour dormir devant, il y a du sable, il y a de l'herbe. C'est absolument génial. Et ben voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et si je passe une bonne nuit, ben, peut-être que je rattraperai ça demain. C'est pas fermé. Bon, j'ai un peu plus envie de dormir dehors, n'est-ce pas monsieur? Mais c'est pas fermé. Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme accueil. Si on a besoin d'être à l'intérieur. Eh, mais ça y est, hein? C'est Into the Wild.
Bon, voilà, c'était la blague.